Un colloque pour lutter contre l'illettrisme s'est tenu vendredi dernier à la bibliothèque Louis Nucera. Organisée par la ville de Nice, cette opération de sensibilisation avait pour objectif de rassembler les entreprises et les responsables associatifs. Une journée d'échange et de propositions pour améliorer le quotidien de ceux qui ne maîtrisent pas la lecture. L'objectif, c'est véritablement de rassembler des personnes qui ont de l'expérience pour qu'elles partagent leur vécu, leur savoir, leurs pratiques, pour essayer de poser des bases d'une meilleure collaboration entre elles et avec la ville de Nice. Les personnes confrontées à l'illettrisme, comme elles ont été à l'école et qu'elles ne savent pas lire un message très simple de la vie quotidienne toutes seules, eh bien elles ont plutôt tendance à cacher leurs difficultés, à taire leurs problèmes. C'est un sujet tabou, elles n'osent pas en parler. Donc l'avantage du colloque qui est organisé par la ville de Nice, c'est de mettre en lumière ce problème, de le mettre sur la table, d'en parler, pour mieux agir. Donc réunir tous ceux qui peuvent agir dès la petite enfance pour donner le goût de la lecture aux tout petits, agir à l'école, autour de l'école pour renforcer les savoirs de base, agir auprès des jeunes, auprès des adultes pour leur redonner, leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent réapprendre à lire et à écrire. Sont considérées en situation d'illettrisme les personnes qui ne savent pas lire ou écrire, un mal qui touche près d'une personne sur 10 dans les Alpes-Maritimes. Pour les aider, ces professionnels ont donc participé à des débats et ateliers tout au long de la journée. Comme on l'a dit avec notre groupe, je pense que le préalable, le postulat de base, c'est de pouvoir être en tête à tête avec la personne qui est en situation d'illettrisme, de façon à, à gagner un contrat de confiance, à signer un contrat de confiance avec lui, de façon à bien qu'il comprenne qu'il ne sera en aucun cas jugé ni par ses pairs, ni par moi-même, et surtout pas par moi-même, quelles sont ses compétences, même si elle ne sait pas lire et même si elle ne sait pas écrire. Et à partir de ses compétences, de ce qu'elle sait faire, essayer ensemble d'en créer, de créer un texte, et à partir de ce texte, le reprendre de façon à ce qu'ensuite, il puisse se rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle les normes grammaticales et syntaxiques. L'accompagnant doit permettre à la personne en situation d'illettrisme de venir vers lui, tendre la perche. C'est-à-dire même si la personne refuse cette perche tendue, ça n'empêche qu'il faut la répéter plusieurs fois sûrement. Les groupes de travail ont ensuite partagé leurs idées, comme par exemple diagnostiquer et communiquer, des approches qui permettront d'accompagner au mieux là où les personnes concernées.